Et coucou YouTube, et oui, déjà, le match retour de l'A400M, puisqu'on a eu la très agréable surprise de voir déjà sortir un patch correctif, après quoi, une semaine seulement, même pas, je crois, après que cet add-on soit sorti. Donc déjà, je trouve que le fait de sortir un patch correctif après avoir vu les reviews et les avis une semaine après la sortie d'un soft, franchement, chapeau, très 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 gros point positif pour Roland Laborie. C'est hyper appréciable. À mon avis, hein, à mon sens. Voilà, c'est comme du Chrome. Il se décarcasse et ça change de tout. Donc dans cette nouvelle version, dans ce patch correctif, apparemment, il y a une amélioration du modèle de vol, une amélioration de la puissance des moteurs, notamment passer une certaine altitude, pardon, une amélioration du HUD et une correction du bug lié à l'ILS. Donc quand même des correctifs assez importants et assez essentiels au vol. Donc du coup, eh ben, pour le tester, on fait le match retour quoi, hein. On a fait Toulouse-Bourget la dernière fois, on va faire Bourget-Toulouse. Donc et c'est la première fois que je l'utilise, pardon, décidément j'ai du mal à parler, euh, depuis la sortie du correctif. Donc c'est parti. Nous sommes à bord de l'appareil et puis on va procéder de la même manière dont on avait procédé précédemment. Donc batterie, feu navigation. Alors est-ce que est-ce qu'on tente non, on va pas tenter GSX encore, mais on va tenter euh, Bourget Ground, Ground Services, Power Supply. Donc no ground power supply. Non. Bon, toujours pas de compatibilité avec les appareils au sol. Bon, c'est pas grave. On va pas s'embêter à réouvrir les portes et les soutes, etc. J'ai vraiment juste envie de tester les correctifs, donc tant pis. On va juste allumer le courant électrique externe. Ok, ça marche. Et puis on va aligner nos IRS. Donc Avionic Master on. On est alimenté en électricité, donc les feux de navigation c'est sur on, ça c'est bon. Alors, Cyclerac, ok. On va aller dans la page init et nous allons voler de Lima Fox. Papa, cette fois je vais essayer de pas me gourer. Bravo à Lima Fox, bravo Oscar. Toulouse, Blagnac. Ok, alors Cost Index, bon bah on sait toujours pas, hein, il n'y a toujours pas la 400 de disponible sur SimBrief, donc par défaut on va mettre 50. Et Cruise Flight Briefing Preview, on a prévu de voler au niveau 190, 340, 350. Alors on va faire en fonction de notre poids. Nous sommes actuellement à 116 kg. 116 kg. Allez, on va monter jusqu'à 120. 120.5 voyons voir. Flight Sim, donc la 400M, documentation. Voyons voir, niveau de vol, niveau de vol, niveau de vol, niveau de vol. Là, voilà, 120 tonnes, FL 330, niveau optimal, donc on va voler au 330. Yop là. Ok. Init B. Oh, init B. Merci. Donc Zero Fuel 1, donc ça c'est calculé automatiquement depuis le menu des masses de MSFS. Donc ça c'est bon. Flight plan. Alors depuis LFPB, qu'est-ce qu'on a? Later. On va décoller de la piste 25. On va prendre une Agop 5 Fox. Direction Agopa. Alors, LFVP, departure, là.
piste 25. Agop 5 Fox. Ok, on insère. Donc, jusqu'à Agopa, yes. Ensuite, alors, c'est quoi? On va plutôt faire ça, comme ça ce sera plus simple. Comme ça on n'est pas obligé de quitter l'écran à chaque fois. Hop. Voilà, merci. Ensuite, après Agopa... Donc Airways, on va prendre la Romeo 106. Direction Arkip. Je sais pas si ça a pris. Ouais. Ensuite... direct Arnav. Donc Arnav. Ensuite, direct le VOR de Limoges, donc Lima Mike Golf. On va tout de suite repérer les coordonnées GPS, je le connais. 45-49. Ah, même pas, j'étais langue de... Voilà. Il l'a trouvé tout seul. Très bien. Ensuite, donc on insère depuis le VOR de Limoges. On prend la Golf 36. Direction Macox dans un premier temps. Puis, toujours Golf 36. Direction Izizi. Ok, donc ça c'est bon. Return. Et donc, notre arrivée, qu'est-ce qu'il nous préconise? Une Esis 7 Sierra pour la piste 14 gauche ou 14 droite. Ok. Donc LFBO, arrivée. On va prendre une ILS hein, forcément. Alors l'ILS 14 droite. Pour voir si effectivement ça marche. Esis 7 Sierra. Nickel. Via. Donc sélectionner l'ILS 14 droite. Oula. Non, bizarre ça. Très bizarre. Très bizarre. Depuis Netro. Ouais, c'est quand même bizarre ce qu'il y a depuis Netro. On va faire depuis Ablis. Hein. C'est quand même mieux. C'est vraiment bizarre ce truc là. Paf, paf. Très chelou. Ok, donc ensuite... Ouais, donc via Ablis. Ok, on insère. Ça fait quoi? Netro, Ablis. Ouais, si, ça a l'air de coller. On va voir avec le plan. Alors, flightplan. On revient au début, donc un départ Agopa, ok, gna 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 gna. Ouais, si, c'est bon. Ok. Ça me va, ça me va. Arc, ok, ça c'est bon. Plan de vol, d'accord. Data, ok. Perf. Donc, perf, on reprend notre doc.
Voyons voir. Approach landing, non. Climb, non. Take off, 120 tonnes. 128, 138, 148. Donc 128, 138, 148. Altitude de transition 5000, ok. Flaps, donc toujours en flaps 3. Up 0. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au décollage, effectivement, ce changement de modèle de vol. On va décoller en toga, donc le flex, on s'en fout. On va armer les anti-skids. On va démarrer l'APU, même si il est déjà à genre en marche. Donc on va enclencher APU générateur et APU bleed. Et puis on va faire nos petites vérifications. Donc test, lumière, ok. Ici on est bon. Alors, formation, ok. Engine start, temperature, cargo, ok. EVS sur norme. Ici, bon, c'est toujours on ou off, donc on va, on va laisser sur off. XBleed donc sur auto, airflow sur normal. Générateur, on va les activer en vue des démarrages moteurs. Les pompes, alors, test incendie. Toujours pas de son, malheureusement pour l'instant. Mais au moins c'est toujours fonctionnel visuellement. Donc fuel mode normal. Les réservoirs, c'est bon. Tac, tac, tac. Auto, mode auto, cabine altitude, on va mettre sur 1000 pieds. Wiper, on n'en a pas besoin. Ok. Ok, bon, ça m'a l'air pas mal. Alors, si on demande un repoussage, qu'est-ce que ça donne? Ah, ok. Donc, en fait, si on demande un repoussage, ça simule pas d'appareil. On est repoussé par magie. Donc, on va enclencher les beacons, puisqu'on va quand même démarrer les moteurs. Bon, le prochain point très positif, clairement, ce sera des interactions un petit peu plus réalistes avec les systèmes électriques et une compatibilité avec les éléments extérieurs, quoi. Notamment pour GSX, ce serait parfait. Si déjà on peut l'avoir pour euh, MSFS, ce serait idéal. Juste, est-ce que on va suivre une radionavigation en particulier pour notre départ? Ouais, tiens, le VOR de Rambouillet. 114,7. On va déjà voir si ça le capte. 114,7 et on cherchera la radiale 175. Donc 114,7. Alors, voyons ça. Radnav. Donc déjà, il a la fréquence de l'ILS, ça c'est bon. Fréquence VOR, j'ai envie de la changer ici. 114. Ah, marche pas. 114,7. Ok. On va l'afficher. VOR 1. Nanana. Apparemment, il le capte. Non, il le capte pas encore. Bon, on verra après qu'on ait démarré. Au pire. Juste le QNH, pardon. J'allais oublier. QNH local. Donc, Méta Roubourget. Ok. Ok. 1007, donc en hectopascal. 1007. Ok. Et une première altitude, bon, on va dire à 12 000. 11 005. 10 005. Non, 11 005. Voilà. 12 000.
Speed, V2 plus 10, donc 158 dans un premier temps. Je vais aller un peu loin. Voilà. Ok, mais on va rester en vitesse gérée. Donc là, on est en altitude gérée aussi. Oui, donc ça c'est bon. Fly Director, on les allume. Ok, donc les données sont bien enregistrées. Allez, on va démarrer. Donc Ignition Start. Alors, j'ai l'impression que le bruit des moteurs a été atténué aussi, ce qui est vraiment pas désagréable. Ok, donc APU générateur, on va le mettre sur off. Pas d'alerte. Très bien, alors juste ici, on va allumer les réchauffes. Feu de taxi on. Flaps not in config, évidemment, donc on va les baisser sur 3. Ok, on est en configuration de décollage. On va afficher les contraintes. Ouais. Allez, elle est où cette piste 25? Elle est tout au bout. Génial. Allez, ça roule. On va juste faire un check des flight control. Ok. Ok. Ah oui. Et ça, comme en fait c'est pas nécessaire de les activer, du coup j'oublie. C'est dommage. Let's go.
plus le code transpondeur, donc on est en IFR non contrôlé. 2000. Voilà. Il est quand même très joli vu de l'extérieur. Allez, on arrive au seuil de piste de la 25, donc on rallume. Strobe, feu d'atterrissage. Le transpondeur, de toute façon, il est activé par défaut. Désactivé par défaut. En tout cas, on ne peut pas modifier ça. Allez, let's go, Toga. On va déjà voir son nouveau comportement. V1. V2. Effectivement, j'ai l'impression qu'il se soulève un petit peu moins tout seul. Train d'atterrissage. Ok. Manette sur MCT. On active l'autopilote. L'auto-throttle. Ça y est, il le capte, Rambouillet, alors on va l'afficher. Et on veut la course 175, on avait dit. Voilà.
passe l'altitude de transition, donc on se met en pression barométrique standard. Ça, on n'en a plus besoin. Passer 10 000 pieds. Ok, il se met en palier à 12 000, donc on va pouvoir réaugmenter notre altitude et on va aller au 330. Voilà. Bon, la vitesse, elle augmente pas des masses, hein, en vitesse gérée. Il reste à 200 nœuds. On va voir pour l'accélérer un petit peu. Hop là. Mauvais bouton. Je suis en train de changer la course du VOR. Voilà, donc vitesse. Allez, on va déjà essayer de taper les 250. Bon, il y va. Allez, on va augmenter jusqu'à 300. Même 330. Bon, le VOR, pas de souci. Allez, on est au 330, donc là il reprend sa montée, ok, ça marche.
léger la montée, hein, 500 pieds minutes. On va voir si on peut accélérer ça un petit peu. Bah oui, si on fait ça. Ouais, non, ça change rien. On va essayer 1500 pieds minutes. Bon, là, en termes de vitesse, il n'arrive pas à suivre. Quoique ça va encore. Fatidique des 25 000 pieds, il a l'air de beaucoup mieux se comporter qu'avant. Ça a l'air d'être nickel. Je pense qu'on va pouvoir atteindre le niveau 330 sans difficulté. Passer le niveau 290, il a clairement beaucoup mal. Alors, si on repasse en mode altitude gérée, qu'est-ce qu'il fait? Allez, altitude et vitesse gérée. Laissons-le faire. Alors, il bouge plus trop. Je pense qu'il essaye de rechercher de la vitesse. J'accélère le temps. Ah, il a beau essayer de rechercher de la vitesse. Clairement, il la trouve pas. Donc, là, il l'a recherché. Ouais. Donc là, il a plus de vitesse à chercher. Si je lui dis de rester à cette vitesse-là, 264 nœuds, ok. On est, ouais, effectivement, à 0,67 Mach. Théoriquement, il devrait pouvoir être plus rapide. Si je désactive l'auto-throttle, j'essaye. Je me mets en puissance max. Accélère un petit peu. Ouais, vraiment pas des masses, ça change pas grand chose. Si je cherche le max 0,7, ouais, il le trouve. Mais il faut du temps, hein. Là je suis en temps accéléré. Et avec tout ça, on n'a toujours pas préparé notre descente. Ok. Bon, il y est. Ça marche. Je réactive l'auto-throttle. Maintenant, je veux rechercher le niveau 330. Et il bouge pas. Donc en manuel. Allez, 500 pieds.
jouer entre la puissance et l'altitude. C'est vraiment pas évident. Bon, sur Narak, on est censé être à 13 500 pieds. Bon, c'est possible, ça reste très compliqué, mais c'est possible. Ouais, plus ou moins quoi. Bon allez. On va s'arrêter au niveau 310. Donc si on part du niveau 310 et qu'on veut arriver au niveau 13 500, enfin 135, 17,5, donc à 53 nautiques de Naharak, il faudrait entamer le top of descent. 53 de Naharak. Donc là déjà ça fait 38. 38, 27, ouais bon. 65, ouais. Donc 53 moins 38, donc à 15 nautiques de SIC, on entame le top of descent. Alors, métard à l'arrivée, QNH 1015, et ça a l'air bien couvert. Alors, température. Degrés, vent 250 pour 17 degrés. Latitude de transition 6000. Le 688, 200. Approaching landing. On va se mettre à 120. Ah, il est 125. 125 nœuds. Alors on est bientôt à 15 nautiques de SIC, donc on va régler notre altitude cible sur quoi? 13 500 on avait dit. Voilà. Et on peut y aller. Descente est légèrement exagérée. Non mais 4000 pieds minutes, ça il déconne à mort.
largement suffisant. Bon là il overshoot totalement le... Pourquoi il se dirige vers la piste déjà là? Il est con. Non, non, direct à Bliss s'il te plaît. Direct. Il est où là? Qu'est-ce qu'il me fait? Là. Je sais pas où il est parti. Ok. Alors, on approche d'Ablis. Oula, on était censé être à 9500. Ça, c'est pas bon ça. Allez, on va tout de suite descendre en fait à notre FAF, 3000 pieds. Voilà. Et on va essayer de ralentir à 200, bah 250.
145, tiens, c'est pas mal ça. Où est-ce qu'il va encore? Ah, mais il est chiant. Et il revient au début du plan de vol, quoi. Il est con, c'est pas possible. Une fois qu'il aura passé BO 509, il ira pas sur IO 14, il ira sur autre chose, quoi. Ah, punaise, il m'énerve. Bon, on a passé a priori les 250 nœuds, donc les 260 pardon, US. Un premier cran de volée. On va renseigner la fréquence VOR ici aussi. Juste parce que ça rassure. Si je me mets sur l'ILS, il dit quoi? Ah, ça fait plaisir. L'ILS fonctionne, c'est génial. Donc on va allumer les landing skills. Yes, il la capte. Ah, ça fait trop plaisir. Ça, c'est cool. Allez, on va ralentir à 220 nœuds. 200 nœuds, tiens, c'est bien. Bon, on a complètement, avec ces bugs de suivi de route, bon, on est déjà à l'altitude de notre FAF. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc, QNH standard 1015. Local, pardon. On a passé 220 nœuds, donc on baisse encore 2 crans de volée. Voilà.
la question c'est passer Bravo Oscar 509, est-ce qu'il va aller sur la suite ou pas? Ou est-ce qu'il va recommencer à faire son chieur? La page prog est toujours là pour faire joli. A priori il n'y a plus d'autres points donc. On y croit. On va ralentir à 182. Et voilà, il prend à droite ce con. Alors on se met en flap full et la vitesse elle déconne totalement là. Elle déconne complet. Oh yeah. Si c'est bon, il y va. Il est parti sur la droite. Et puis il se dit ah non c'est vrai c'est là que je vais aller. Ok en gros c'est ça qui s'est passé quoi. Donc là on est en flap 4. Théoriquement on devrait être en flap full. Sauf que quand on est en flap full, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait avec sa vitesse là. C'est ouf. Un peu perturbé hein, quand même. Hein. Ok, c'est bien. Stabilise-toi. Afficher l'ILS. Hey, ça a l'air de pas mal marcher. Et maintenant, dernière amélioration qu'on va visualiser, le HUD. Ah ouais, rien à voir. Parfait. C'est un peu moins, ça fait un peu moins paint. C'est beaucoup plus fidèle au PFD et à ce qu'on voit en réalité. Ah, c'est très très bien. Allez, on se met en mode lock. On peut baisser le train. La seule chose dommage par contre c'est que il n'y ait pas de il n'y ait pas de retranscription par contre du mode approche sur le HUD. Ça c'est ça manque. Allez, on active le mode
Ah, le mode approche est activé tout seul? Non. Mode approche. Ok. Yes, il le suit, donc ça c'est cool. Bon, en fait, étant donné que sur le HUD, on n'a pas d'indication de notre ILS, ça sert pas à grand chose. Néanmoins, il y a clairement largement du progrès par rapport à avant. Incomparable. Autobrake max, il dit. Bon bah autobrake max alors. Il a un peu de mal par contre à suivre le lock. Hein. Il tangue un peu de gauche à droite. Autant le glide il est bien dessus, autant le lock, paf paf paf. Ah, c'est un peu plus perturbant qu'autre chose. C'est pas grave. Allez, on va désactiver le pilote automatique. Ouais, 500. Ouh! Un peu bizarre l'angle. Ouais, c'était un des atterrissages les plus pourris que j'ai jamais vu. Très curieux. Ah putain! Ah non, mais pour être pourri, c'est pourri. Hein. Alors là. Ah, c'était nul! Mon dieu! Ok. Non mais autobrake au max c'est beaucoup trop en fait. Ouais, et l'assiette, en fait, à l'approche, je sais pas, il a le nez hyper baissé. Vu son assiette, franchement, je trouvais ça hyper compliqué de faire un arrondi, en fait. Un peu bizarre quand même. En termes de modèle de vol, je sais pas. Je sais pas, piquer autant.
va s'arrêter ici. Pas la peine non plus d'aller trop loin, ça sert à rien. On a vu ce qu'on voulait voir. Et clairement, il y a une très 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 grande amélioration. Bien, et ben écoutez, franchement, je trouve que on est passé d'un add-on qui finalement ne valait pas plus de 10 euros à un add-on qui en vaut ouais, bien 20-25 maintenant. On se rapproche quand même du prix de 36 euros. Alors bon, moi j'ai tendance à comparer aussi avec un niveau très élevé. On a quand même un 737 de PMDG qui est d'un niveau étude pour 36 euros. Donc clairement, on n'est pas sur la même gamme encore, mais clairement maintenant l'ILS, vous n'avez plus aucun problème. Le modèle de vol, encore perfectible, mais clairement il y a de l'amélioration. On n'est plus sur de l'avion en papier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le son a été légèrement amélioré, j'ai l'impression. Et oui, l'équilibre puissance-altitude a été revu. C'est pas encore tout à fait ça, mais on est vraiment. Pareil pour le HUD, c'est encore perfectible, mais on est vraiment sur une grosse volonté d'améliorer le soft et d'apporter une expérience utilisateur très qualitative. Donc chapeau Roland Laborie, merci beaucoup. Et puis bah faut continuer sur cette lancée quoi. Et puis on aura un appareil qui vaut vraiment le coup. Déjà visuellement, il reste somptueux. Et puis il y a vraiment une très bonne base quoi. Il y a moyen d'en faire un add-on qui vaut même plus que 36 euros si on continue sur cette lancée. Voilà, bref, allez, j'arrête le blabla. J'espère que ce vol vous aura plu et puis bah, n'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à très bientôt les amis. Salut!